Aimer, commenter et s'abonner vous permettront de voir plus de vidéos comme celle-ci. Une grande femme à la peau verdoyante et aux cheveux argentés et droits entra avec assurance dans la cuisine alors que la porte s'ouvrait avec un léger clic, comme si elle possédait l'endroit. Au début, Philippe évitait de lever les yeux. Au milieu de l'affluence du déjeuner, il transpirait abondamment à travers sa veste de chef en tranchant soigneusement les bananes en diagonale et en plaçant chacune d'elles sur un lit de cubes de melon refroidi. La seule fois où il remarqua son mouvement, ce fut lorsqu'elle traversa silencieusement et sans demander la ligne de préparation. Dans les airs, sa lame se figea. Que diable? Elle ne lui prêta aucune attention. Des yeux de teinte sombre balayaient l'espace. Ses mouvements ressemblaient à ceux d'une ancienne diplomate autoritaire, bien que son apparentate semblait étrange. Elle contourna une rangée de casseroles, se retourna pour faire face au bar à fruits, et se figea en fixant la banane qu'il tenait. « Tu es le chef cuisinier », remarqua-t-elle. Avec un froncement de sourcils, Philippe fixa son regard sur elle. « Je m'appelle Misela, et j'appartiens à la Fédération Zilari. »« Qui es-tu » dit-elle. « Mécanisme de réassurance culturelle. Nous inspectons cette zone à notre discrétion. Je ne t'invite pas dans ma cuisine à cause de ça. » Elle s'est approchée des plateaux de fruits, mais Philippe est intervenu pour garder ses distances. Réglementation médicale. Appeler aurait été plus facile. Imperturbable, elle continua. Je ne suis pas du genre à perdre du temps sur l'inefficacité. Encore une fois, elle baissa les yeux vers la banane qu'il tenait. Elle s'est approchée, lentement et délibérément. Lequel? Décris-le. Philippe l'a levé. Fruit d'Équateur, une banane. S'inclinant en avant, Miela dilata les narines. Bien que son visage demeurât inchangé, ses pupilles se dilatèrent légèrement. Encore une fois, elle prit une profonde inspiration. On peut le sentir. C'est un fruit. Non, répondit-elle, sa voix devenant plus douce. Chaud, vivant, phéromonal, c'est comme ça. Il y avait une contraction dans sa main. Une expression sévère se répandit sur le visage de Philippe. Je veux le goûter, ajouta-t-elle, sous-entendant qu'elle devrait te le demander. Il était incertain. Était-ce la banane? Misela resta silencieuse. Elle a doucement placé la tranche sur sa langue, sa main la tenant toujours. Lentement et délibérément, elle pinça les lèvres. Sa respiration devint laborieuse. Philippe fit un pas en arrière instinctif. Son regard se déplaça légèrement. Un instant, son dos se courba légèrement. Ses lèvres se sont ouvertes dans un doux murmure. Un bourdonnement tremblant. Philippe plissa les sourcils et demanda, « Ça va ?» Sans dire un mot, son teint déjà d'un vert profond et riche brillait faiblement, comme illuminé de l'intérieur. En se connectant avec son corps, elle pressa ses doigts contre ses cuisses. « Misela » répéta-t-il une fois de plus. En un instant, son regard se tourna vers lui. Elle chuchota avec un tremblement dans la voix. « Un problème existe. Ce sont les enzymes. Ce genre de fruit. Cela déclenche un événement. Et quel genre de réponse? » Sa mâchoire se détendit puis se resserra à nouveau. Après cela, elle murmura quelque chose. « Le montant est insuffisant pour moi. » Philippe fronça les sourcils. Fruits supplémentaires. Leur regard était intense. Juste du jus. Qui êtes-vous? La porte de derrière de la cuisine s'est ouverte de manière inattendue. Un serveur. Chef de cuisine. 5e table. Philippe se retourna brusquement. Ce n'est pas le moment. Misela avait disparu au moment où il s'est retourné. Complètement silencieuse, sans laisser de traces, elle s'est évaporée. Avec son cœur battant la chamade dans ses oreilles, Philippe resta immobile, son emprise sur les bananes demeurant ferme. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il tenait toujours le couteau. La moitié de la tranche de banane était encore sur la planche à découper. Les efforts pour localiser Misela furent vains. Il n'y avait aucun moyen qu'il rêvait. Elle existait. Elle parlait avec passion. J'en veux plus. Pas le fruit. Toi, proclama-t-elle après avoir goûté à la banane. Respirant lourdement, il cligna des yeux rapidement. À la porte, le serveur semblait inquiet. Lorsqu'on lui a demandé, « Tout va bien, chef ?» Philippe est resté silencieux. Un léger tremblement dans la main, il se retourna vers la table de préparation.
Bien que la cuisine fût chaleureuse, il avait froid. Maintenant que cette femme était entrée dans sa vie comme un point d'interrogation vivant, il était en alerte maximale, ses yeux scrutant la pièce. Quelque chose en lui ne se calmait pas, alors il tenta de revenir au plateau de fruits. Le repas lui avait échappé de la mémoire. Cela persistait dans sa voix, sur la chaleur, et sur elle. L'expression sur son visage alors qu'elle disparaissait. Puis, derrière lui, un bourdonnement statique de faible volume émergea. En se retournant, il se leva. Cachée derrière une pile d'étagères en acier, elle se tenait dans le coin. En cette occasion, elle ne feignait pas le contrôle. Elle haletait. Les vêtements ajustés, diplomatiques et lisses s'accrochaient à sa silhouette comme s'il tentait d'étouffer un besoin d'évasion. Ses doigts tremblaient contre ses cuisses et un film de transpiration recouvrait sa clavicule. « Votre arôme », remarqua-t-elle, sa voix une douceur veloutée sur des braises ardentes. L'intensité augmente. Phil resta immobile. Elle dit, « Tu étais parti, camouflé. » Elle le fixa intensément dans les yeux en disant, seulement temporairement. « J'avais besoin de confinement, de contrôle. Je pensais que ça passerait. »« Ça ne passe pas, dit-elle en avançant. Pour des raisons de procédure diplomatique, ma biologie a été modifiée à ma naissance. » Elle a prononcé ces mots avec un air de révérence en déclarant, « On nous apprend à réprimer le noyau. » C'est une glande située dans le nombril. Il a demandé, la voix tremblante, à propos d'un régulateur biologique similaire à un suppresseur hormonal. Elle a dit quelque chose dans ce sens. Cependant, amélioré. Éviter d'être submergé par les sens des autres espèces en est un résultat. Maintient notre objectivité, notre détachement et notre insensibilité. Ses lèvres se tordaient légèrement en une expression qui n'était ni un sourire ni une banane. Votre arôme, accompagné des glucides et des enzymes, a pu surmonter tous les inhibiteurs. Je suis complètement réveillé maintenant. Elle s'accrocha au bord du comptoir de préparation alors que sa respiration se bloquait dans sa mâchoire. Son volume interne augmente progressivement. Sa voix est devenue si basse que je pouvais entendre chaque mot. Une bouche desséchée accueillit Philippe. Chaque petite chose. En hochant la tête, elle donna le signal. Thermodynamique, vibration, proximité. Avec son regard fixé sur son désir, elle s'approcha. Il fit un pas en arrière, mais il n'avait pas peur. Bien qu'elle ait dit, « Je devrais partir », elle resta immobile. Ils pourront bientôt dire que mes signes vitaux ont changé. Quelqu'un va surveiller mes signes vitaux. Qu'est-ce qui t'empêche de partir? Il a demandé. Elle fronça les sourcils. Je ne peux pas m'empêcher de penser à son goût, à sa texture, et à la brûlure qu'il a laissée sur ma langue, et tu es toujours là. Comme elle ajoutait subtilement, elle hésita. Encore un peu de vous, s'il vous plaît. Philippe se tendit. Comme un battement de tambour, la phrase résonna dans sa poitrine. À son avis, vous essayez de forcer les choses. Vous laissez se produire ce qui se passe. Non, elle l'a admis. Selon elle, j'ai 8 ans d'expérience en diplomatie interespèce. Le genre de négociation qui rendrait une personne folle, je les ai traversées. Le repos, la nourriture et l'interaction humaine ont tous été des choses contre lesquelles j'ai lutté. Sous mon autorité maintenant. Elle a ensuite perdu la voix. Mais cela dépasse mon contrôle. À ce moment-là, non. Pas question, pas dans cette pièce avec toi. Avant qu'il ne puisse se retenir, Philippe avança. Que se passera-t-il si cela reste inachevé? La longue exhalation tremblante venait de Micella. Cela se développe. Une chaleur extrême est libérée dans le corps. Les femmes enceintes en sont les cibles principales. En essence, cela change les choses. Son regard s'est abaissé alors qu'elle se perdait dans ses pensées, prenant en compte sa stature. Désespérément nécessaire. Ils étaient maintenant à quelques millimètres l'un de l'autre. Pas de parfum, mais une subtile odeur minérale, comme celle de la pierre chaude après la pluie, émanait d'elle. Après cela, elle a dit, juste une fois. Je veux le goûter. Toi, ce qui a fait se contracter la mâchoire de Philippe. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais devoir y réfléchir, murmura-t-elle. Elle se pencha doucement et posa ses doigts sur son cou, murmurant, tu n'as rien à faire. Reste juste là. Laisse-moi faire. Elle ne l'avait pas encore touché. S'il te plaît, dis-moi non, ordonna-t-elle. Mon discours est terminé. Je vais y aller.
Philippe la fixa du regard. Ils étaient entourés par une cuisine qui tournait silencieusement. Non, il a dit oui. Puis sa paume s'est posée sur sa poitrine. C'était un toucher électrique. Elle semblait s'ancrer alors que ses doigts se pliaient et s'enfonçaient doucement dans sa chemise. En se penchant en avant, elle l'embrassa légèrement sur le cou. Après cela, une profonde inspiration. La femme prit une profonde inspiration. Elle effleura sa chair de son souffle, mais il n'y eut ni baiser ni même contact des lèvres. Leur senteur se mêlant. Elle laissa échapper un son qui était un mélange entre un soupir et un grognement alors que son corps tremblait dans cet espace confiné. Murmurant doucement, elle recula comme si elle avait récemment consommé une quantité excessive d'alcool. « Oh, étoile » gémit-elle. Juste à temps pour qu'elle tombe, Philippe saisit son poignet. « Ça va ?» Ses pupilles se dilatèrent à nouveau. Elle semblait anxieuse, sa voix était tendue. « Ça prend de la vitesse. J'aurais dû m'abstenir de te toucher parce que ce contact m'avait plongé dans la phase 2. »« Qu'est-ce que la phase 2 » demanda-t-elle, sa réponse étant un flou précipité. Le centre même commence à aspirer à la libération corporelle. Elle le regarda en l'air, sa trépidation palpable. « J'ai initié un protocole de réponse. Des changements internes vont commencer dans mon corps. Il apparaîtra identique. » Elle serra néanmoins les poings à l'intérieur. « Brûle-le. » Avec un relâchement de son emprise, elle commença à reculer vers la porte. « Je dois partir. S'il découvre cela, je suis fini. Cette émotion ne m'est pas permise. »« Alors, quel est l'intérêt de revenir ?» il demanda. Dans l'embrasure de la porte, elle s'arrêta. Au moment où j'ai croqué dans le fruit, j'ai ressenti une montée d'émotion. Quelque chose que je n'avais jamais éprouvé en 10 ans de mission. Sa voix tremblait de passion alors qu'elle jetait un autre coup d'œil à son physique. De plus, je préférais que cela ne se termine pas par une banane. Elle est partie ensuite. Avec le cœur battant, Philippe se tenait au milieu de la cuisine. À côté de lui, sur la planche à découper, reposait une tranche de banane brillante. Avec un soupir, il la prit dans ses mains. Elle a cette capacité étrange de perturber la programmation biologique d'un diplomate malgré son arôme inoffensif. Personne n'était dans la cuisine. Il n'y avait plus d'urgence. À l'exception de la faible illumination des LED du réfrigérateur et du léger bourdonnement des ventilateurs de plafond, qui continuent de faire circuler l'air chaud, les lumières avaient été tamisées et les plans de travail avaient été nettoyés. Philippe abaissa un plateau dans l'évier désinfectant, et à ce moment-là, le seul son était le doux tintement du métal. Ses pensées, cependant, étaient à des kilomètres de là. Encore une fois, elle était partie. Des extraterrestres avec une peau éclatante et des yeux de feu noir s'émissaient là, l'inspectrice diplomatique. Quand il la touchait, tout son corps a tremblé. Les fruits étaient sur sa liste noire. Et elle le désirait. Philippe secoua la tête et tenta de se concentrer. Cela devait être un cas de malentendu, de déséquilibre hormonal ou de biologie défaillante. Pourtant, elle était revenue, s'était exposée, juste pour inhaler son odeur. Il se dirigea vers la zone de préparation, prit une serviette et commença à essuyer le comptoir. À ce moment-là, la porte s'ouvrit à nouveau. Comme si son enlèvement précédent avait été une expérience mise en scène, elle entra comme si de rien n'était. Les seules différences cette fois-ci étaient un peu d'humidité dans ses cheveux et une respiration irrégulière, comme si elle avait couru ou fui quelque chose, et la même tenue avec des lignes tendues et des accents métalliques. Dès que la porte se ferma derrière elle, le regard de Miela croisa le sien. Un silence tomba sur Philippe. Elle s'arrêta à quelques centimètres alors qu'il la regardait silencieusement traverser la cuisine. « Je n'aurais vraiment pas dû revenir, dit-elle. »« Tu l'as déjà mentionné, rétorqua Philippe. Les choses sont encore pires maintenant. »« Comment cela se fait-il » Sa bouche se courba légèrement, mais elle resta silencieuse. Avec un bruit mécanique, elle le poussa contre le mur en acier à côté de la station de préparation après avoir avancé et l'avoir attrapé par le col avec les poings serrés. Son visage fut rencontré par son souffle. Il touchait leur corps. Avec une voix rauque et les lèvres tremblantes près de sa mâchoire, elle murmura à nouveau. « Oublie ça. Donne-moi un goût de la chair. » Philippe sentit ses muscles se contracter, mais il s'abstint de la repousser. « Peux-tu expliquer cela ? Maintenant, je suis complètement confus. » C'était comme si elle prenait une profonde inspiration. « Jusqu'à présent, j'ai complété l'étape 2.
Elle saisit fermement sa chemise, ses mains ne tremblant plus comme si elle était sur le point de la déchirer. Sa jambe sentit son genou. Leurs hanches se touchèrent légèrement. C'était délibéré. Elle murmura, « C'est une violation diplomatique » en touchant légèrement ses lèvres à sa gorge, évitant le contact physique. Spécifiquement, une trahison à l'échelle galactique. Qui en a besoin maintenant? Je t'ai senti sous ma peau, murmura-t-elle. Quand j'ai touché ta poitrine, j'ai senti ton pouls dans ma colonne vertébrale. Mon cœur s'enfonce. Je me suis trop étendu, plus que ce que mon entraînement peut supporter. Il leva la main et saisit ses poignets. Elle s'est penchée plus près, ses lèvres effleurant le bord de son oreille. À côté de moi est idéal. La température du corps. Ce n'est plus une question de fruits, balbutia Philippe. Non, dit-elle, sa voix sombre et riche. Il s'agit d'exposition. Et avec cela, elle l'embrassa, pressant ses lèvres contre les siennes comme si elle était affamée. Et peut-être qu'elle l'était. Le dos de Philippe heurta le mur avec force, et pendant un instant, il se figea, allant à l'encontre de ses instincts et de sa logique. Elle inclina la tête en arrière et ses doigts glissèrent sous son cou, déclenchant une tempête chimique. En réponse, il serra les poings autour de sa taille et l'attira plus près. Elle se sentait chaude non pas au sens figuré, mais au sens propre. Sa peau verdoyante irradiait de la chaleur, comme si elle avait été chargée dans un cœur de réacteur. Alors que leur étreinte passionnée s'intensifiait, leur souffle devenait plus entremêlé. Sa jambe s'entrelaçait avec la sienne, et elle pressait ses hanches contre sa cuisse. Ses mains exploraient ses cheveux, explorant sa dominance. Il l'embrassa plus passionnément, sa langue frôlant la sienne. Elle laissa échapper un gémissement en pressant ses lèvres contre les siennes. Tout à coup, il y eut un bruit et le grincement de la porte latérale qui s'ouvrait et une silhouette entra. Philippe tourna rapidement la tête pour faire face à la silhouette qui s'approchait. L'un des chefs dessus, Miguel, s'est arrêté en plein mouvement de danse lorsqu'il a réalisé que Michela était partie. Miguel cligna des yeux, visiblement perplexe, et demanda, « chef ?» Philippe s'essuya la bouche avec le dos de sa main, redressa sa chemise. Son cœur battait encore la chamade. Les yeux de Miguel se plissèrent. « Ça va ?» Cuisine fermée, dit Philippe en hochant la tête. Miguel s'arrêta, scrutant son environnement comme s'il avait manqué quelque chose, avant de finalement décider de rentrer chez lui. Après cela, il haussait les épaules et se retirait, et la porte claquait derrière lui. Philippe resta là, seul, le cœur battant et la respiration haletante, alors que la chaleur de son corps restait pressée contre sa chair. Elle l'avait embrassé, et son désir pour lui allait au-delà du simple désir pour lui, le problème était qu'il avait maintenant besoin de son retour. Philippe était incapable de dormir, et il était allongé torse nu dans son lit, regardant le ventilateur de plafond qui tournait lentement. Il se redressa alors que la lumière orange des stores se répandait dans la pièce, se dirigea pieds nus vers l'évier, éclaboussa son visage d'eau froide, et fixa son reflet, revivant le moment encore et encore, le corps de Michela contre le sien, la chaleur de sa peau, la rudesse de son baiser, et la façon dont elle disparaissait dès que quelqu'un d'autre entrait dans la pièce. Sa confusion concernant son identité persistait, et il retourna au restaurant en jean et t-shirt noir, malgré le fait qu'il restait encore des heures avant l'ouverture et qu'elle se tenait déjà dans la cuisine, vêtue de robes officielles bordées d'argent avec l'insigne du Ziri Prime visible à son épaule, plutôt que du costume de diplomate élégant et ajusté qu'elle portait auparavant. Michela se tourna lentement pour faire face à Philippe, qui s'était arrêté juste à l'intérieur de la porte, la poitrine se serrant sous la tension. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, la voix rauque. « Est-ce une inspection ou allez-vous m'arrêter pour quelque chose ?» Ils s'embrassèrent. Elle chuchota, « Tu crois que c'est une blague ? Tu ne comprends pas ce que tu as touché hier soir. » Philippe répondit, « Je pense que je comprends exactement ce que j'ai touché. » Michela cligna des yeux, comme si elle n'y avait pas pensé de cette manière. « Tu aurais pu m'arrêter. » C'est Philippe qui l'a plaqué contre le mur et l'a prise. « J'aurais dû le faire, dit-il. Mais je me suis abstenu parce que cela, quoi que ce fût, n'était pas une simple gaffe diplomatique, c'était réel, n'est-ce pas ? Elle murmura doucement, c'est le problème. Son index s'attarda sur l'insigne de son uniforme comme si elle en ressentait le poids. Je suis enchaîné à un traité avec votre monde. L'intimité entre les humains non altérés et les auxiliaires de classe fédération est abordée dans le document. Certaines formes d'interaction, comme embrasser, exprimer de la chaleur ou désirer quelqu'un, sont considérées comme des violations de trahison, selon elle.
Elle a précisé que les supérieurs ont peur de notre biologie, pas de notre politique, et que le désir incontrôlé entre espèces conduit à la décadence culturelle. Elle baissa la voix, je suis censé rapporter ce qui s'est passé maintenant. Il y a une anomalie thermique sur mon bofil. Ils vont demander pourquoi. Philippe inclina la tête et se demanda à voix haute si elle allait leur dire. Elle a dit qu'elle ne le ferait pas parce que pendant 12 secondes, elle s'était sentie vivante, pas programmée, régulée ou surveillée. Il l'observa. Tu es venu ici pour me dire ça. Je suis venu ici pour dire au revoir. Elle baissa les yeux, sa voix s'affaiblissant. Et parce que si je le signale, je suis déporté, dépouillé de mon immunité, renvoyé chez moi dans la honte. Ils me marqueront comme chimiquement inapte au déploiement interespèces. La cuisine était silencieuse, comme si tout le bâtiment retenait son souffle. Chaque protocole de ma formation me dit de m'éloigner. Brûler les journaux. Effacer les capteurs. Laisser cette planète propre. Mais je suis encore là. Tu vas simplement partir. Je dois. Tu ne veux pas? Elle leva les yeux à nouveau rapidement. Non, murmura-t-elle. Je ne le fais pas. Sa voix s'est légèrement fissurée au bord. Et pour la première fois, elle avait l'air effrayée. Parce que je peux encore sentir tes lèvres sur les miennes et ses poings serrés à ses côtés, être debout dans ta cuisine et briser une centaine de conventions m'inquiète. Il se tenait si près qu'elle pouvait sentir son souffle. Il laissa le silence s'étirer jusqu'à ce que son corps tremble à nouveau, puis il dit calmement. Son front se plissa en signe d'accord. Alors arrête de faire comme si c'était une question de devoir. C'en est une. Non, tout tourne autour de toi, dit-il. Elle se figea et murmura, il me traque maintenant. Que se passe-t-il s'il te trouve ici? Je suis intercepté, dévié, peut-être détenu. Puis son poignet vibra, et un léger bip et une douce lueur rouge clignotèrent sur son communicateur. Philippe s'approcha lentement, sa voix remplie de détermination. Je ne les laisserai pas te prendre. Tu ne peux pas les arrêter. Je peux essayer. Ils me surveillent. Je devrais partir. Elle tendit la main vers sa chemise, mais il refusa. Il l'embrassa à nouveau, cette fois avec plus de tendresse. Ses mains glissèrent sur ses épaules, et ses doigts tenaient ses hanches. Le silence était plus épais qu'auparavant, et l'intensité était palpable, comme si chaque seconde pouvait être la dernière. Ils ont finalement craqué, haletants et tremblants. Les mains de Micella tremblaient sur sa poitrine alors qu'elle le suppliait, « Je n'ai pas beaucoup de temps. S'il scanne cette zone et détecte des résidus, les signatures thermiques, nous sommes tous les deux finis. » Dans un murmure, il l'a pressée de ne pas laisser tant de choses derrière elle, et elle a laissé échapper un rire tremblant. « Tu rends les choses pires. Tu les rends valables. » Micella ne se dirigea pas directement vers le poste de la Fédération, au lieu de cela, elle traversa le centre-ville d'Atlanta, marchant sur des grilles de rues fumantes et des gens en sueur alors que ses robes diplomatiques s'accrochaient aux escaliers. Personne ne l'a arrêtée, personne n'a osé. L'alerte de surveillance avait été subtile, un léger bip. Cependant, cela indiquait qu'ils avaient fait une découverte, un changement hormonal, une anomalie de proximité, ou autre chose qu'ils finiraient par trianguler. Et quand cela arriverait, la question initiale serait, où étiez-vous? À l'avant-poste, elle est arrivée peu après midi. 2 soldats sans visage l'ont accueillie, l'un tendant un scanner capable de vérifier son pouls en entier. Diplomate, veuillez prendre un siège. Elle était préparée à cela. Alors que ses doigts effleuraient le scanner, sa signature biométrique s'illuminait sur l'écran. Puis, l'écran scintilla, et un éclat rouge apparut trop rapide pour que la personne moyenne le remarque, mais le technicien l'a capté. Les pupilles du garde se sont dilatées d'alarme. Vous avez déclenché une montée hormonale. Peu après, Micella a mentionné le stress de terrain et une charge de proximité urbaine inattendue, tous deux difficiles à traiter dans certaines zones de la ville. Le garde ne contesta pas, mais enregistra plutôt les données. Ils demanderont probablement un débriefing dans la salle 3A. Alors qu'elle le dépassait, la gorge sèche, elle entra dans la salle de débriefing, où les lumières étaient tamisées mais les écrans ne l'étaient pas. Son rythme cardiaque était 20% supérieur à la limite de sécurité du protocole, et une femme est apparue dans l'embrasure de la porte. L'agent Varel de la surveillance de la Fédération interne a dit « Asseyez-vous ». Micella s'est assise et a acquiescé. Selon Varel, votre dossier de proximité des dernières 48 heures montre que vous avez passé beaucoup de temps dans un endroit non réglementé.
Micella hocha la tête et dit, une évaluation d'intégration d'installation culinaire. Varel leva un sourcil et dit, c'est en dehors de votre grille d'inspection officielle. Cela a été ajouté comme un échantillonnage ad hoc. Je me suis penché pour identifier une enzyme de fruits, mais son dossier montre 0 autorisation pour les tests de contact. Elle a dit, d'une voix froide, qu'elle ne l'avait pas testé, et qu'il y avait eu un contact physique. Micella resta immobile. Le chef cuisinier était Philippe Tran. Micella a rétorqué qu'Atlanta est bruyante, puis a mentionné des vagues de chaleur, des signaux magnétiques, la densité culturelle, et que le scintillement pourrait avoir été causé par un train de passagers. Varel s'est approché et a dit, tes signes biologiques disent le contraire. Nous avons détecté une légère distorsion de camouflage à 22h14 hier. Tu étais camouflé pendant la proximité de contact. Varel s'est penché et a écouté. Je n'ai pas dit que c'était parfait, mais j'ai dit que c'était contenu, tu l'as embrassé, les yeux de Varel s'écarquillèrent, tes marqueurs chimiques révèlent des signes de transfert buccal, comme une dopamine élevée et un chevauchement de salive, et tu t'attends à ce que je croie, mon ami, qu'en enquêtant sur des bananes, un diplomate de Zéry Prime a déclenché involontairement une réponse centrale? La mâchoire de Micella se crispa. Varel recula et secoua lentement la tête. Tu n'es pas une débutante. Tu connaissais les règles avant d'atterrir. Restriction complète sur le contact avec les humains non modifiés. Tu savais ce qui pouvait arriver si le noyau s'activait. Je ne m'attendais pas à une réaction, dit Micella, sachant à quel point cela sonnait mince. Micella détourna le regard alors que Varel l'informait qu'ils augmenteraient la surveillance et chercheraient des traces de phéromones et des liens thermiques dans ces quartiers. Micella menaça d'intervenir s'il trouvait de l'ADN humain, mais Varel resta silencieux pendant une longue période avant de hocher la tête une fois. Micella avait anticipé cette réaction et en était contrarié. Le poste avancé tremblait alors qu'elle partait, et la ville extérieure était plus bruyante et plus en désordre qu'auparavant. Après 48 heures, vous serez renvoyé à Zéry Prime pour évaluation, et ensuite les choses deviendront plus douces. Je vous suggère de trouver la paix avec ce qui se termine. Avec son esprit illuminé de rouge et les yeux fixés sur le sol, elle errait dans les rues comme un fantôme. Dans 48 heures, il la traînerait de nouveau dans un monde de chambres de marbre glacé et de régulateurs d'émotions stérilisés, où elle ne reverrait jamais Philippe. C'était impossible. S'il l'observait, il l'observait aussi lui. Tout contact physique à ce moment-là assurerait leur perte. Cependant, le souvenir de ses lèvres rencontrant les siennes ne s'effacerait jamais. Elle l'avait embrassé pour éteindre le feu, mais il l'avait arrosé d'essence. En revenant au restaurant, Philippe se tenait dans le réfrigérateur, serrant un plateau comme s'il pouvait le ancrer dans la réalité. La porte était fermée. Il n'était pas en train de flirter, il était en train de violer une ligne de faille diplomatique qui s'effondrait sous ses pieds. Merde, il désirait toujours la voir, désirait toujours la sentir, malgré la température proche du gel. Sa chaleur ne s'était pas estompée, donc sa peau se sentait chaude même si la température à l'extérieur de la cuisine était maintenant suspecte. Le message est arrivé peu après minuit, non chiffré et anonyme. Il me surveille. Je devrais partir, mais je ne peux pas. Si tu es réveillé, déverrouille la porte de derrière, je ne frapperai pas. Philippe fixa le message pendant un moment étrangement long avant de bouger. La ville était extrêmement silencieuse. Alors qu'il descendait rapidement les escaliers de son immeuble, traversait la ruelle et entrait dans la salle arrière du restaurant, il entendit la porte en acier grincer légèrement en s'ouvrant, puis attendit 10 minutes. Finalement, il entendit le bruit de pas légers, et en effet, Micella entra dans la pièce sans se faire annoncer, portant des vêtements civils et une veste noire zippée jusqu'à son clavicule. Ni elle ni son uniforme n'étaient dissimulés. Elle semblait fatiguée alors que Philippe fermait la porte derrière elle et la refermait. « Te suivent-ils » demanda-t-il. « Non » répondit-elle, « j'ai émis un faux signal il y a 30 minutes. On dirait que je suis à 5 pâtés de maison. » Son pantalon collait à ses jambes comme une seconde peau. Ses cheveux argentés et droits étaient lâchés cette fois, effleurant juste ses épaules. « Est-ce une manière diplomatique de dire que tu as pensé à m'embrasser » Ses yeux s'adoucissaient constamment. « Je ne devrais pas être ici, dit-elle. Tu as déjà dit ça la dernière fois, et je le pensais. » Micella exhala, légèrement tremblante, « Mais je devais te voir. » Philippe inclina la tête. « Es-tu sûr ?» Elle a admis non, mais je devais le faire. J'ai remarqué qu'elle tremblait et murmurait, « Je perds le contrôle. » Elle a baissé les yeux et a dit, « Le noyau pousse de la chaleur dans ma colonne vertébrale maintenant. »
Si je ne le supprime pas ce soir, je serai signalé définitivement. Au lieu de répondre verbalement, elle s'est avancée calmement et non agressivement, s'arrêtant devant lui. Elle leva à nouveau les yeux. Ils viendront me chercher avec des protocoles, des aiguilles, des produits chimiques pour neutraliser ce que j'ai ressenti, ce que j'ai fait, et pour moi, demanda-t-elle, son regard croisé avec le sien. Ils effaceront cela de ton dossier. Ils feront comme si ça ne s'était pas produit. Sur ce, elle mit fin à la conversation. Elle a ri en disant « J'y ai vécu longtemps ». Son expression a changé, et elle a coupé toute communication. « Je ne peux pas t'emmener avec moi. » Sa voix s'est éteinte. « Si je te goûte à nouveau, je ne pourrai pas le cacher. Ma signature chimique changera de façon permanente. » Tout après cela devient une déclaration. Une revendication. Il s'approcha d'elle plus près. Elle n'a pas perdu de temps. Leurs lèvres se rencontrèrent à nouveau, mais cette fois-ci c'était délibéré et non impulsif. Miela se pressa contre lui comme si chaque seconde comptait, ses mains explorant sous sa chemise. Philippe souleva doucement sa veste, révélant sa peau verte éclatante. Un nœud se forma en lui. Bien qu'elle paraisse humaine de forme, elle était tout sauf cela quand elle était en colère. « Tu sens l'adrénaline. Et les agrumes et le sel, murmura-t-elle. Au point que je deviens folle. Je suis profondément émue. J'ai besoin de nourriture. » Avec leurs corps alignés comme un puzzle et la chaleur entre eux se solidifiant enfin, elle abaissa ses mains juste assez pour saisir ses hanches. Il la plaça sur la table de préparation en acier inoxydable après avoir relevé ses mains sous ses cuisses. Froid contre sa peau brûlante, il sifflait. Pas à cause de la douleur, elle haleta. Une voix ferme trahissait son intention de ne pas se presser. Elle écarquilla les lèvres. Elle passa ses doigts dans ses cheveux et murmura « Bien ». En reculant, elle se laissa emporter. Les mots assez mal échappèrent à ses lèvres. Cela semble approprié. Puis elle l'embrassa à nouveau, cette fois en désobéissant à la procédure sanitaire de son immeuble et à 6 règlements interstellaires. Ils étaient tous deux enlacés au moment où c'était fini, elle avait ses jambes autour de sa taille et de son épaule, et leur corps était chaud et indifférent à la loi. « Je crois que j'en ai eu un avant-goût plus d'une fois », murmura-t-elle, légèrement essoufflée. Il rayonnait lorsque ses lèvres rencontrèrent les siennes. « Alors peut-être devrais-tu cesser d'agir comme si ton seul but ici était la surveillance. » Son silence en disait long, tout comme l'intensité de son baiser lorsqu'elle l'a déposé à nouveau. Sortant discrètement par la porte de derrière, elle l'a fait plus tard. Le lendemain matin, Philippe est retourné à la station de préparation et a vu qu'elle avait laissé derrière elle un seul fruit. Cette fois, ce n'est pas une banane mais un carambole qui a été soigneusement tranché et goûté. Une lumière errante sur la machine de paiement portable de l'arrière-salle du restaurant de Philippe était le premier indicateur. À 3h46, 3 voitures sombres et non identifiées fonçaient vers le quartier central des affaires d'Atlanta. Philippe, qui nettoyait l'acier inoxydable tout seul dans la cuisine, était tout sauf serein. Sur le plan de travail de la cuisine, son spectre persistait. Il ne pouvait pas se défaire de l'écho de sa voix. Probablement plus d'une fois, j'ai goûté. Vous avez un arôme exaltant. Il a peine enregistré le bruit extérieur. Jusqu'à ce que le verre tremble, bien sûr. Boum. Les ombres à l'extérieur dansaient. Police absente, lumière bleue et rouge clignotante. Des drones de l'Alliance. Philippe a coupé l'approvisionnement en eau. Son estomac se noie. Encore un autre coup. Celui-là est plus proche. La tablette de son communicateur s'est alors allumée. Un bref message. Dépêche-toi. L'extérieur. Mela s'est précipité dans la ruelle qui s'étendait entre les deux bâtiments. Maintenant, les drones l'avaient. Il se verrouillait après avoir triangulé son dernier scintillement. Leurs 2 antennes étaient à bord tranchant et hérissées d'aiguilles de détection et de fils de choc rétractables, et elles bourdonnaient au-dessus de disques argentés. Son midin fut scanné par l'un d'eux. Son oreille a été percée par un avertissement. Non approuvé. Il y a des preuves d'un biomarqueur ZIRI. L'article 19 est violé par vous. Scan et confinement arrêté. Métallisez votre régime. Un disque argenté glissa de sa ceinture, et elle grogna en le projetant contre le mur. Du mur de l'allée est venue une vague de statique électromagnétique, qui a déformé les capteurs du drone. Sans hésitation, elle plongea dans Philippe depuis une baie de chargement. Une veste de chef à moitié boutonnée, des clés entre les doigts,
et un sac jeté sur une épaule, il était déjà là. Il a remarqué que vous avez l'air terrible. Je vous en suis très reconnaissante. La respiration lui échappa. Tu as un moyen de te déplacer? Levant ses clés de scooter, il fit un geste. Incapable de détourner le regard, mais la fixa. Cela pourrait-il être une blague? En 5 secondes, ça passe de 0 à 30. Devons-nous vivre ou discuter? Avec le bourdonnement croissant des drones qui les suivaient de près, ils se précipitèrent dans la ruelle en chœur. Une voix mécanique tonna alors qu'un drone bourdonnait bas. Mettez Y fin ou nous prendrons des mesures d'incapacitation. Non, ils ont persisté. Philippe a donné un coup de pied au scooter. Derrière lui, Misela a bondi. S'il pouvait tirer, il ne s'en inquiéta pas. Toujours silencieux, il plongea dans la boîte et lui présenta son fusil de détresse. Elle agissait comme si elle était destinée à l'utiliser. Ils se sont séparés. La trottinette rugissait en descendant la ruelle. Les flaques d'eau et les poubelles sont frôlées par les pneus alors que les deux roues glissent sur le pavé humide. Des véhicules aériens sans pilote les poursuivaient. Changeant de direction, Mela tira. Centrali, la fusée éclairante atterrit. Bien joué, remarqua Philippe. Il y avait d'autres voitures qui les suivaient quand ils ont dit « Concentre-toi sur la conduite ». L'une d'elles a foncé en avant, obstruant leur chemin près d'un passage piéton voûté. Philippe est resté immobile. L'espace entre un lampadaire et une boîte aux lettres était sa cible. « Excusez-moi, un instant. »« Je suis prête », commença-t-elle, mais il se pencha lourdement sur la gauche. Vespa pivota. Volait à travers l'ouverture avec amplement de place. Sa joue fut fouettée par les cheveux de Miela. Rapidement, à bout de souffle et enivrée, elle commença à rire. « Comment cela te fait-il sentir ?» Il a juré. « Non, juste un peu. » Encore une fois, elle visa. Après l'avoir retiré de sa veste, elle a lancé un petit objet rectangulaire sur la route derrière eux. Après avoir atterri, il a émis une alarme avant d'exploser dans un nuage de fumée bleu-blanc. En un instant, les drones poursuivants se sont écrasés. Le coup de MP fonctionne. Ils ont quitté la 9e rue et sont entrés dans les passages sinueux qui menaient derrière une rangée de restaurants de barbecue coréen. Où allons-nous à partir d'ici? Allongée, haletante contre son cou, elle demanda. Il y a un endroit que je connais. Après une attente de 10 minutes, ils ont abandonné la trottinette devant une station de métro partiellement effondrée. Pendant longtemps, la porte d'un tunnel oublié qui se trouvait sous la rue était bloquée. Le code de contournement était connu de Philippe, cependant. Chaque fois qu'il y avait un événement sur le thème de la prohibition, son oncle gardait de grandes quantités d'alcool ici. Les chiffres étaient entrés par lui. Un cri échappa lorsque la vieille porte s'ouvrit en grand. Avec sa tête reposant sur le carrelage, Miela glissa lentement, s'appuyant contre le mur. Sous elle, Philippe s'agenouilla. « Ça va ?» Doucement, elle hocha la tête. Comme si elle traînait sur du gravier, sa voix avait une qualité âpre. « Vous avez atteint le niveau maximum de Koror. Ils peuvent passer des heures à chercher des résidus dans la région s'ils la scannent à nouveau, mais ils ne viendront toujours pas ici. Ce n'est pas sur la grille normale. » Elle attira son regard. « À ce moment-là, tu as sauvé ma vie, » murmura-t-elle. « J'ai refusé de les laisser t'enlever. Tu aurais pu simplement partir. Donnez-leur les rênes. » Agissant comme si je devais tout surmonter. C'est vrai. Si c'est le cas, vous êtes complètement ignorant. Sous son souffle, il sourit. Dans un état de terreur, tu es délicieux. Les yeux fermés, elle laissa échapper un rire. Il n'est pas nécessaire que tu te moques de moi dans une égout. Maintenant, c'est trop tard. Sa main se déplaça alors doucement vers la sienne. Leurs doigts étaient presque en contact. Alors qu'elle parlait doucement, elle exprimait son désir de mettre fin au marathon. Nous verrons comment nous arrêter après cela.